Je vais continuer un peu avant de finir. Maintenant, nous allons voir le dernier passage. Dans Jean chapitre 4. Vous devez croire la parole de Dieu. La Bible dit que sans la foi, personne ne pourra plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu si on ne croit pas à sa parole. Alléluia. Il y a un jour un prédicateur qui prêchait. Et à un moment donné, il a fait sortir de son portefeuille un billet de $100. Et il a tenu le billet de $100 en l'air comme ça. En allant, il a dit, si quelqu'un veut, il n'a qu'à prendre. Si quelqu'un a le besoin, il n'a qu'à prendre. Et personne ne bougeait. Et à quelques instants, il y a une dame qui a quitté depuis derrière. Et elle est venue prendre les $100. Et le prédicateur lui dit, ne faisais pas du semblant. C'est à toi. Et c'est comme ça qu'elle a gagné. Il est passé par là pour expliquer que la parole de Dieu agit de la même manière. Parfois, ce que vous écoutez est à vous. Mais il n'y a personne qui ose prendre avec foi. On doute, on dit, et si ça ne marchait pas, ceux qui ne se sont pas levés pour prendre les $100, qu'est-ce qu'ils pensaient? D'autres qui pensaient, bon, c'est un prédicateur qui est en train de nous piéger. Quand tu vas t'approcher maintenant, il va dire, toi, tu aimes trop l'argent. Alléluia. D'autres vont penser, si je m'approche pour prendre maintenant, il va me dire, c'est pas pour toi, et reprends, donne-moi mon argent. Vous voyez, on a toujours des forteresses dans notre tête qui nous empêchent de toucher notre miracle. Quand on te dit prends, tu as tous les arguments. Oui, la même prière, on fait, ça ne marche toujours pas. C'est comme ça qu'il prie ici, il vient de se passer. Oui, il a dit ça à quelqu'un d'autre, ça n'a jamais marché. Vous voyez, il y a toujours des trucs qui nous bloquent notre miracle dans la parole de Dieu. Maintenant, je veux vous donner cet exemple de la Bible. Dans Jean chapitre 4, il s'agit d'un officier qui a un enfant qui est malade. L'Esprit de Dieu, il y a longtemps que l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur ce passage, que j'aime beaucoup. Qui m'a construit et qui m'a dit, j'ai compris que la parole qui est chargée de foi, ce n'est pas forcément une parole d'1 heure, de 2 heures. Quand quelque chose veut se passer, un seul mot suffit pour qu'il y ait guérison, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alléluia. Je vais lire Jean 4. D'abord le verset 45, je commence le verset 45. Écoutez, lorsqu'il arriva en Galilée, il s'agit bien sûr de Jésus qui était venu en Galilée. Il fut bien reçu des Galiléens. C'est ça. C'est déjà un bon pas. Quelqu'un qui a de l'onction. Tout dépend aussi de comment vous le traitez. Si quelqu'un qui a de l'onction est maltraité, vous le négligez. Vous ne le respectez pas. Vous ne considérez pas sa personne. Dans l'après-midi, je priais dans mon portable, je
Je suis tombé sur une petite vidéo de Marcelon. Qui a parlé de comment si on ne respecte pas les hommes qui sont loin de Dieu, rien de ne peut venir à vous. C'est pourquoi je vous dis, le grand piège d'aujourd'hui des églises est le fait qu'ils ont l'habitude de voir tout le temps leur pasteur. Leur pasteur rit avec eux. Leur pasteur est sans problème. Il est parti, il les reçoit. Cela ne veut pas dire que vous allez le négliger, que vous allez lui manquer de respect. Parce que celui sur qui se trouve l'onction, très souvent quand il est content, les bonnes choses aussi peuvent être échangées avec vous. Ce que je vous dis est très biblique. Parce que quand Jésus est parti à Nazareth, il a été méprisé. Ils ont dit, mais on le connaît, c'est le petit menuisier, non? C'est le fils de Joseph, non? C'est le fils de Marie, non? Nous connaissons ta soeur et sa soeur, non? Depuis quand cette sagesse lui est donnée? Vous lui vient de pouvoir de faire tout ce qu'il fait. Jésus n'a pas été bien reçu. Et la Bible a bien souligné qu'il n'a pas pu faire de grandes choses là. Si déjà vous êtes dans ce piège envers moi, repentez-vous ce soir. Alléluia. Parce que celui qui est devant vous est un homme de Dieu, il est loin de Dieu. Et il a la foi de Dieu en lui. Et il continue de croire que Dieu existe, que Dieu peut faire encore parmi vous beaucoup de miracles. La Bible a mentionné dans le verset 45 ici, lorsque Jésus arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. C'est ça l'attitude des Galiléens. Ils ne méprisent pas Jésus. Ils le considèrent. Ils voient en Jésus quelqu'un qui a la capacité de faire des miracles. Du moment où votre vision, votre manière de voir, de penser a changé de main, et que vous ne faites plus beaucoup de confiance avec votre pasteur, son onction va beaucoup élever quand il sort du cadre de son église que quand il est à l'intérieur. Du moment où vous ne réjouissez plus son cœur, et qu'il y a parmi vous qui se forment des clubs, donc ils sont en train de parler mal du pasteur, donc ils sont en train de rien dire, mais en eux ils sont bourrés des pensées diaboliques. L'onction a déjà cessé de vous bénir. Dieu respecte même ses propres oins. Et si toi qui es là pour recevoir, si tu es pour mépriser le récipient de l'onction, la vie de que Jésus est venu en Galilée, les gens crient en lui parce qu'ils ont vu tout ce qu'il a fait à Jérusalem. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Maintenant, écoutez le reste de la lecture. Nous sommes en train de parler sur la foi. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ce n'est pas le fils du roi qui est malade, c'est le fils de l'officier qui est malade.
La Bible dit, cet homme ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers Jésus et le pria de descendre de guérir son fils qui était près de mourir. La situation s'empirait. Mais il n'y a pas de situation empirée que Dieu ne puisse intervenir. C'est de ça qu'il s'agit le dimanche prochain. Venez vite pour écouter de très bons messages de foi. Cet homme est venu presser Jésus. S'il te plaît, mon fils est en train de mourir. Il n'y a plus d'espoir. Je veux perdre mon fils. J'ai appris que tu es venu en Galilée ici. Cet homme, lorsque vous lisez bien le verset, il a fait 24 heures de marche pour venir. Avant de venir voir Jésus, pour parler de la situation de son fils. Écoutez ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des produits dont vous ne croyez point. Alléluia. Est-ce que c'est cette réponse-là que l'officier voulait? C'est ça la bonne question, c'est ça la bonne réponse du moins. Le gars s'est présenté pour dire, s'il te plaît, mon fils est en train de mourir. Il est en train de frôler la mort. Il a un pas de la mort. Écoutez la réponse, la première réponse que Jésus va lui donner. Cette première réponse n'encourage personne. Et parfois Jésus fait les choses pour éprouver notre foi. C'est une manière de jauger si cet homme est venu par la foi ou pas. Parole suffisait pour que l'officier dise, mais on a parlé bien de toi, je suis venu maintenant pour te parler de mon problème, et c'est ce que toi tu me sers comme parole, que si on ne voit pas de miracles, on ne croit pas. Je ne savais pas que tu es un homme aussi orgueilleux. Je suis venu avec un grand problème. Et toi, tu commences à me dire autre chose. Si on ne voit pas de miracles, on ne peut pas croire. Votre foi sera toujours éprouvée. Dieu éprouve celui qu'il aime. Dieu éprouve celle qu'il aime. Ce n'est pas que Jésus était méchant. Continuons un peu la lecture. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Je n'ai pas bien dit. Avant que mon enfant meure. Descends. La situation n'est pas maintenant au niveau de reproche. Quel que soit tout ce que tu me dis, je vois toujours en toi. Ce que tu viens de dire là n'est pas un obstacle à ma foi. Je te respecte. Je te considère. Et je crois à tous les témoignages que les gens portent sur ta personne. Tu es le sauveur qui fait des miracles. Qui délivre les gens de la situation mauvaise. Et une fois que je suis venu devant toi, aucun obstacle ne peut m'arrêter. C'est pourquoi quand Jésus lui a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas, il n'était pas accroché à cette parole de Jésus. Il continue toujours de dire, Seigneur, j'ai entendu, je veux ce miracle, je veux ce prodige, et c'est toi qui peux le faire. Maintenant, écoutez la parole qui est partie en mission directement dans la maison de cet homme, alors qu'il était encore en Galilée, à Cana, avec Jésus.
cette parole va dépasser l'homme, le devancer, pour aller guérir son enfant avant qu'il ne retourne à la maison 24 heures après. L'homme va recevoir la révélation de la parole de guérison. La parole qui a fait chair, Jésus-Christ est présent devant lui. Mais ça qui n'a pas une parole révélée de la bouche de Jésus. L'officier du roi n'avait aucun pouvoir d'avoir la foi qui croit que son enfant est déjà guéri. Il lui faut une substance qui crée la foi en lui. Et tant que Jésus ne donne pas cette parole qui crée la substance de foi en lui, il ne pouvait pas croire. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez point. Cette parole de Jésus, cette parole de Jésus n'a donné aucune foi. Alléluia. Alléluia. Et l'homme n'a pas bougé. Parce qu'il n'a pas encore obtenu la foi nécessaire pour le miracle. Mais lorsque Jésus va lui dire, va, c'est chargé de guérison. Et Jésus a ajouté, va lui dire Jésus, ton fils vit. Est-ce que Jésus a prié? Mais maintenant, tu venais faire le courant de la guérison. Jésus-Christ a prié. Mais Jésus n'a pas prié. Il est temps que nous marchions, nous vivons avec la parole de Dieu. Jésus n'a jamais prié pour son enfant. Il a seulement parlé. Et la parole que l'homme a reçue est la révélation de guérison pour son fils. Jésus lui dit, va, ton fils vit. C'est comme ça que Dieu envoie la parole en mission. Dieu envoie sa parole en mission de cette manière. Parfois, lorsqu'on reste dans la foi, on te dit, au nom de Jésus, tu es guéri. Ne cherche pas encore à ce qu'on fasse 30 minutes de prière pour toi d'abord, c'est de l'incrédulité. La Bible dit, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Il n'est pas parti quand Jésus lui a reproché en disant, quand vous ne voyez pas des miracles, des guérisons, vous ne croyez pas, il n'est pas parti. Donc tout ce que la parole est en train de dire, il y a une parole spécifique, une parole précise, spécifique pour toi. C'est ça qui est la lumière que l'officier a reçue de Jésus. La parole l'a révélé, a révélé à son esprit que va, ton fils vit. Effectivement, Dieu a guéri son fils. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va obéir pour partir. Il n'est pas resté là et dit à Jésus, oui, mais c'est tout ça. Va, ton fils vit. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres paroles de bénédiction? Va, ton fils vit. C'est tout. L'homme n'a pas mesuré sa foi à beaucoup de paroles ou à la longueur de paroles de Jésus. Oui. Mais non. Sa foi lui dit, le sauveur dit ton fils vit. Elle m'a dit de ne plus rester ici, d'aller. Où Jésus l'envoyait. Retourne chez toi.
Arrivé là-bas, tu vas constater que ton enfant est déjà guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque nous lisons le reste du verset, la Bible dit, l'homme est parti, et avant de rentrer chez lui, ses disciples, serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Écoutez, maintenant lui va chercher, il va chercher maintenant à vérifier la parole de Jésus, si c'est cette parole qu'il a guéri, ou bien c'est une coïncidence. Alléluia. Écoutez ce qu'il a demandé à ses serviteurs. Il a demandé à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, c'est déjà un point. Parce que c'est hier qu'il a reçu de la bouche de Jésus, va, ton fils vit. Deuxième élément qui confirme que ce qu'il avait reçu était la lumière, la révélation de la parole de guérison pour son fils. Les serviteurs ont précisé l'heure. À la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Regardez maintenant la conclusion. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Ce n'est pas ce que nous assistons aujourd'hui. Quand vous avez reçu le miracle de Dieu, cela suffit pour que vous suivez Jésus toute votre vie sur la terre. Ce n'est pas ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Beaucoup reçoivent des miracles. Ils vivent des prodiges. Mais ils ne perdent jamais leur confiance en Dieu. Ils repartent dans le monde pour continuer leur vieille vie. Jusqu'à un moment où les mêmes problèmes recommencent. Quand ils ont honte de ne plus revenir voir le même pasteur, ils commencent à chercher le tout pasteur. Que c'est malheureux. Tu as reçu le miracle pour désormais croire en Jésus-Christ. Pour que suite à ce miracle, ta vie soit sauvée pour l'éternité. Alors, chers frères et sœurs, l'homme a cru. Et il a fait ce que Jésus lui a dit de faire. Ça va de même pour toutes les promesses de Dieu. Le tout dépend de ce que tu es en train de faire avec foi. L'homme a cru. Et il est parti. Et il a vu ainsi exactement ce que Jésus a prononcé. Qu'est-ce que toi tu reçois quand tu écoutes la parole de Dieu? Ce que tu reçois est un miracle. Si rien n'est révélé à toi, tu n'as rien. Amen. Et pour finir en prière, j'ai amené l'un des livres de Papa Wedepo. C'est écrit Espoir de la foi. Et je lisais aujourd'hui, j'ai pris un extrait de sa parole que je vais partager avec vous. Quand il parle le sujet est, le sujet même, il y a plusieurs. La révélation est la base de tout. Et il a détaillé, voyez-le. Quand tu vois tout côté, il a parlé de l'aveuglement spirituel. Et de là, je vais lire. Un esprit aveugle est pire que l'œil aveugle. Alléluia.
La cécité spirituelle conduit à l'aveuglement somatique. Qui conduit à un destin aveugle. Alléluia. Maintenant, un autre frère, celui dont l'esprit est aveuglé ne peut pas voir la guérison. On lui dit, lui-même a porté son infirmité. Quelqu'un qui est malade, et qui est aveugle spirituellement. L'homme de Dieu lui dit, Jésus lui-même a porté son infirmité. Et il répond, mais je sens encore la douleur dans mon corps. Écoutez-nous. Maintenant, Jésus qui ne peut pas nous voir, c'est faux. Maintenant, amen. Bon, on sait pas où nous et quand nous y allons, on va dire que ça fait la blague. Et on va donner la faute de l'heure, on va faire Dieu qui gagne. On lui dit, il a pris sur lui sa maladie. Il répond, je l'ai assez entendu ça. Pourquoi réponds-tu ainsi? Pourquoi la personne parle de cette manière? On ne peut pas le voir. On ne peut pas voir sa guérison. Le Dieu de ce monde a aveuglé son esprit. Il ne peut pas le voir. Celui qui ne peut pas voir la parole de Dieu à son esprit. Pardon, celui qui ne peut pas voir la parole de Dieu. Donc vous voyez, donc il faut voir la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement l'écouter, il faut aussi la voir. À son esprit aveuglé par le Dieu de ce monde. Quand vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas voir la parole de Dieu. Les pénétries de vos dieux chrétiens vont tomber pour que vous voyez votre héritage en Christ. Alléluia. Quand vous êtes dur d'entendement, vous ne croyez en rien. Comment peux-tu dire que je suis riche alors que je suis sur une terre paille? Une terre paille. Nos terres libérales, j'ai dit donc non. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Quand les femmes disent je suis, et quand les femmes disent je suis, c'est ce que Dieu dit. Quand Dieu nous veut dans la foi, il ne nous apprend pas d'ignorer notre situation. Non. On reconnaît la situation. Et quand c'est tout contraire que tu veux, tu vas garder le même langage du contraire du mal que tu prennes. Et il a ajouté, voilà un esprit aveuglé. C'est un esprit ouvert à la foi. Qui a la foi? Et où est-ce qu'il dit? Vous ne pouvez pas avoir de changement sans foi. Et vous n'aurez pas la foi avec un esprit obturé. C'est pourquoi le diable t'appelle à aveugler les esprits des gens. Je vais encore toujours un peu son esprit indéfini. Comment puis-je payer ma dîme avec toutes ces factures en instant? Comment est-ce que vous avez la vie? Ce n'est pas une parole de moi, hein, c'est de David au repos que ça nous partager avec vous. Et il a ajouté esprit aveuglé.
fois que vous avez des raisons pour ne pas donner des dîmes ou bien des bonnes offrandes, vous êtes spirituellement aveuglé. Parce que ton esprit n'est pas ouvert pour voir que tu peux provoquer le miracle financier chez Dieu. Alléluia. Certains à l'église sont même des aveugles spirituels chroniques. Beaucoup de me disent changement de mais alors et il voit tout ce que vous êtes en train de murmurer. Ils ont besoin de délivrance là. Méfiez-vous des manipulations de diable. Certains vous manipulent. Chaque fois qu'on vous demande de faire une action de foi, le diable se présente rapidement pour dire si le pasteur savait ce que tu es en train de traverser, c'est ainsi, il n'avait pas parlé comme ça. Abraham, le père de la foi, commençant son voyage dans la foi, en voyant ce qui lui fut promis. Aussi loin que tu peux voir, je te le donne à toi et à toute ta descendance après toi. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Nous l'avons fini dans le monde, mais aussi c'est tout le monde qui a. Là, il y a un peu de colère. Et donc, quand vous ben, comme le pied de couteau est mondial, depuis il a un toit. Si tu as vu des fonds mondiaux, quand la femme tombe dans le monde, nous mettons le soir, la femme tombe dans le monde. Parce que tu as une lame, tu as besoin de vous, mais tout le monde dit où mal, mais tout le monde dit où mal, mais derrière ton calcul, ou ton l'aide administré. Pour qu'elle voit du mais ton l'aide, mais ton vocabulaire, quand on est aveugle, on ne produit pas. Alléluia. Donc il faut croire. Et vous croyez sur ce que vous avez vu. Et ce que vous avez vu est à vous. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours Dieu. Il n'a pas changé. Alors croyez en lui. S'il vous plaît. Il vous a réservé le meilleur. Il ne tient qu'à vous via votre foi pour l'avoir. Cette foi est ancrée dans la révélation. Alléluia. Préparez-vous. Et commencez par aimer à écouter les enseignements, surtout les enseignements de la foi, les paroles de foi. Et corriger ce mal qui nourrit cette église depuis des années, où on vient seulement le dimanche à l'église, mais les intersemaines, on n'est pas là. Commencez par corriger ça, parce que nous pouvons vous enseigner à partir de ce livre aussi, chapitre par chapitre. Et avant de finir ce livre, vous êtes déjà quelqu'un d'autre. On ne peut pas tout dire le dimanche. C'est des enseignements qu'on peut vous donner. C'est comme quelqu'un m'a appelé pour dire, Jonas, au nord, nous avons ton livre bleu là, et nous utilisons, je prêche ton livre bleu là, je prêche à mon église.
Mais c'est comme ça. Quand tu as un livre en main, ça c'est un livre moins. Un livre qui te donne des révélations. Et puis, comme ça, tu as l'onction de l'auteur qui accompagne le livre. Pourquoi ne pas l'exploiter pour le développement, la croissance de ton église? Si vous voulez, si je vais vous enseigner chapitre par chapitre, avant que ce livre ne vienne à la moitié, vous êtes déjà des femmes de foi, des hommes de foi, et des choses terribles vont se passer. Parce qu'il y a beaucoup de richesses que cet homme de Dieu a mis ici. Beaucoup de richesses. Et à force d'écouter, ça vous réveille la foi. Mais si on vient, on ne voit personne. On ne voit que 4 personnes, 5 personnes. Peut-être qu'on va oublier de beaucoup, et les 5 personnes là, il faut les instruire. Parce que Dieu regarde le cœur. Alors, chers frères et sœurs, nous avons besoin de prier dans notre premier temps sur la guérison de notre spécificité spirituelle. Si tu ne vois rien, tu ne peux rien recevoir. J'ai dit que tu es guéri. Et toi, tu dois voir cette guérison arriver. Et ça va finir par venir. C'était à Boycon. J'ai prêché sur la foi en action. Je n'ai jamais oublié. Et quand j'ai fini, c'était le jour du marché de Boycon. Et les femmes étaient pressées quand on va finir d'aller faire le marché. Et j'ai prié pour celles qui ont besoin de faire des enfants. Alléluia. Amen. Et quand j'ai fini de prier pour eux, je leur dis, si quelqu'un parmi vous croit, aujourd'hui c'est le jour du marché, allez payer tes trousseaux. Ton enfant va porter tes trousseaux. D'après le témoignage que j'ai écouté à Boycon, lorsque j'ai pris aujourd'hui, déjà avant le Seigneur, Madame Nyabako, Nyabako, c'est un photographe à Boycon. Il y a une femme qui a déjà fait un enfant. Depuis, elle ne veut plus d'enfants. Et le jour là, quand j'ai prêché, elle est partie au marché le même jour. Et elle a fait le trousseau. Et plus tard, elle m'a dit, pasteur, le trousseau que j'ai payé là, j'ai un bébé déjà comme ça. Le trousseau, c'est son enfant qu'elle a accouché qui a porté le trousseau. Est-ce que vraiment vous me savez? Puede dar el Dios que dirá lo que dijo Elías. Puede dar el caso 23. Dime la respuesta de caso 23. Dime la respuesta de caso 23. Debe pasar. Me respuesta de caso 26. Me la está pasando. Caso 26, me respuesta de caso 26. Me la está pasando. Mais là, on a un pour toi. Aïe, il y a pas d'autre. Il y a un peu de toi, ça va. Aïe, tu vois le mot? Ah, voilà, c'est bien.
exɔdze mi nu bɛ tsike mi ma kó ŋdɔ mi ma wɔ ala ŋdɔ mi ma kɔ ŋdɔ mɛ do ko mɛ o ma so klɔbo mi ni nɔ se ŋdɔ kɔkɔ ŋdɔ ko lɛ o mi yɛ ko mi a mo yi di na ŋdɛ gbɛta mi sɔ mɛ. lẹ́gbẹ̀ẹ́ bò. Ìdílé